J'en ai eu un moment ras-le-bol de travailler dans un grand groupe et donc j'ai compris que pour faire les choses comme j'entendais qu'elles le soient, c'est-à-dire en phase avec qui je suis, il fallait que je devienne autonome, indépendant. Il y a deux choses à régler. Il y a les AIC chantiers, on est d'accord, et la date et la présence au planning. Martin d'Avezac est président du mouvement entrepreneur et dirigeant chrétien pour la région Aquitaine. Il assume sa foi et ses valeurs chrétiennes jusque dans sa vie professionnelle. Pour lui, cela fait d'autant plus sens que la notion de service est la clé pour définir la conception biblique du travail. Pour moi, travailler, c'est sortir de la précarité en fait. Travailler, c'est la sécurité, c'est l'équilibre. C'est un moyen qui m'a été donné pour lutter contre l'exclusion. Ça rejoint un peu le thème de la charité en fait. Même si le terme de travailleur et d'entreprise sont des notions contemporaines, le travail est bien une notion présente dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, le travail fait partie du quotidien des hommes, d'abord avec la naissance de Jésus dans un atelier de charpentier, puis avec ses disciples pêcheurs en mer de Galilée. Mais on le retrouve aussi dès le livre de la Genèse. La première mention du travail, c'est le travail du Créateur, puisque le récit de création qui en 6 jours est le 7e jour, le mot travail, en tout cas dans les traductions contemporaines, il revient à trois reprises. Dieu se repose de son travail. Dans la suite de la Genèse, en le faisant à son image, Dieu fait de l'homme un créateur. Cette vocation au travail ne doit pas forcément être lue comme une malédiction. Malédiction, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est une ambivalence du travail quand même, une ambivalence de l'expérience humaine, de l'activité humaine. Il y a de la souffrance, il y a de la domination. C'est dit à propos de la relation homme-femme, hein. Tu seras attiré vers lui, mais il te dominera. Mais on peut le mettre en lien aussi avec l'expérience des relations humaines et notamment dans le travail. L'appel que Dieu lance à l'homme pour qu'il travaille arrive bien avant la chute. Il arrive justement dès la création, dès qu'il crée l'homme et la femme à son image, il les invite avant la chute à cultiver le jardin, à en prendre soin, à le faire fructifier. Est-ce qu'on va dire le travail, c'est une souffrance nécessaire pour se racheter? On peut le dire, mais ce n'est pas la même chose si je le dis pour ma propre relation au travail que si je le dis en tant que personne puissante qui se sert de cette interprétation pour maintenir une relation de domination. Et c'est un des acquis du 19e, surtout du 20e siècle, c'est d'avoir, dans le fond, opéré la critique des discours. Le propos qui est de dire, consiste à dire que dans le travail, l'homme participe à la création du monde, c'est un propos qui peut sembler théorique. Il nous suffit de regarder par la fenêtre pour voir qu'il n'est pas théorique une demi-seconde, il est extrêmement concret. Je regarde par la fenêtre là, pendant que je vous parle, et il n'y a pas 1 centimètre carré du monde que je vois qui ne porte pas la trace du travail humain. Mathieu Deschassard est économiste associé au GRACE, le groupe de recherche anthropologie chrétienne et entreprise. Leur objectif, repenser le management et l'économie à la lumière de la pensée sociale chrétienne. L'entreprise est devenue une institution centrale de nos sociétés. Elle a un pouvoir de transformation du monde, de transformation des hommes absolument fondamental, à un moment où d'autres institutions, sans doute malheureusement, sont beaucoup plus déliquescentes. La Bible ne répond pas directement aux problématiques d'aujourd'hui, mais elle peut redonner du sens à travers notamment les valeurs de solidarité et d'intégration. L'entrepreneuriat comme le salariat peuvent être des moyens pour répondre à sa vocation, mais ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, quand on me demande de décrire l'entreprise, je ne dis pas son chiffre d'affaires, je dis combien j'ai de salariés en fait. Et parce que je trouve que ça représente quelque chose. Un chiffre d'affaires de 2 millions ou 3 millions d'euros, ça ne veut rien dire, vous pouvez le faire tout seul. Moi, ce qui me fait avancer, c'est le regard des salariés que je ressens sur moi tous les jours. Et ce regard, il m'oblige en fait. Quand je serai au bout de ma vie, je sais qu'une partie du jugement sera sur le travail et sur ce que j'aurai réalisé. Donc en fait, cette œuvre, elle n'est jamais finie en fait. C'est un tableau qui ne sera jamais fini. Parce que je pense que la vie me mettra une personne à recruter, une entreprise à reprendre, un marché à signer pour créer de l'emploi ou créer de l'activité de l'entreprise pour pouvoir payer des salaires. Une critique fondamentale, c'est que l'activité humaine ne contribue pas au salut.
pour le dire en termes positifs, le salut est offert. On est dans une période au XVIe siècle où se développe la critique de la mendicité, par exemple. Ce qui serait, on pourrait dire, dans le fond, il y aurait une forme de critique des sans-emploi. Mais il faut associer à ça, d'abord, c'est une critique sociale. Ce n'est pas une critique proprement théologique et ecclésiale, et ce n'est pas particulièrement les réformateurs qui la mettent en avant. Mais il faut associer à ça aussi la responsabilité que Calvin va mettre en avant. Si tu en as la possibilité, ta responsabilité, toi qui as des possibilités financières, c'est de donner du travail à des gens qui n'en ont pas. Le vrai sens chrétien du travail, pour moi, c'est la dignité. Le travail, c'est la dignité de l'homme. Et attention, on ne va pas polémiquer. Tous les travails possibles. Il y a des travails non rémunérés, comme celui d'une maman qui veut s'occuper de ses enfants, à toute sa dignité. C'est un travail. On pourrait dire que c'est une invention, ou en tout cas une contribution forte de Luther, de rendre toute position sociale ou professionnelle. Au XVIe siècle, on ne choisit pas son métier. On a le métier de ses parents, on a le métier de sa position sociale. Mais toute position peut devenir le lieu d'une vocation. Donc il y a une sorte de valorisation, on pourrait dire, de toute activité humaine, comme participant du service chrétien, du service humain devant Dieu. Solidarité, service, créativité, interdépendance, ces valeurs sont-elles compatibles avec la rationalité économique ? L'ensemble des chrétiens travaillent à y répondre, les catholiques avec la doctrine sociale de l'Église. Quant aux protestants, on les réduit souvent à l'éthique protestante du travail de Weber, basée sur la théorie calviniste de la prédestination, une référence en fait largement critiquable. Dans la critique qu'on en a fait ensuite, met en évidence l'accumulation de richesses, mais oublie complètement l'autre aspect de l'éthique protestante, qui est précisément la responsabilité et la solidarité. La responsabilité individuelle, mais aussi la responsabilité sociale et la solidarité. Donc on pourrait dire, si on devait revenir à Calvin, la richesse n'a de valeur que si elle peut être mise au service de la responsabilité, de la justice, de la solidarité. L'Église a posé depuis le départ des principes très importants de structuration du monde économique et de l'entreprise, et notamment, évidemment, le principe de subsidiarité et le principe de participation, qui pose que chaque travailleur ne peut pas être cantonné à de simples tâches d'exécutant passif, mais que dans l'organisation de nos entreprises, dans nos modes de management, on doit tout respecter la créativité des travailleurs en créant des espaces, des moyens d'une participation au projet collectif. Il y a un texte de référence qui est mal connu, malheureusement actuellement, qui est critiquable, mais qui est intéressant. Il s'appelle la Déclaration d'Accra. Il dit clairement, dans le fond, on ne peut pas parler de l'expérience humaine contemporaine sans en faire une vigoureuse critique économique, sociale et environnementale. Et le critère fondamental, qui est un critère de tradition biblique, c'est le critère de la justice. Aux yeux du monde laïque, de l'analyse de l'entreprise, le compte de résultat, le bilan, ce qu'il se fait de manière plutôt macro sur le marché, c'est-à-dire, voilà, si je licencie quelqu'un avec 3 mois de retard parce que j'ai voulu lui laisser une chance, on peut considérer que j'ai perdu de l'argent et que ça peut mettre en difficulté l'entreprise. Une des façons d'analyser la crise dans laquelle on est consiste à dire que l'on a inversé l'enseignement biblique, bien sûr. Dire que l'on a oublié que l'économique devait être d'abord profondément encastré dans une sphère éthique et morale. On l'a tellement oublié qu'on les a dissociés et on finit par croire que tout ce qui est rentable et profitable est bon. Face à l'échec évident du système actuel, les enseignements chrétiens pourraient finir par inspirer les milieux économiques et politiques. Je commence à lire certains articles sur l'entreprise à mission. Vous voyez, Danone a voulu se transformer en entreprise à mission, Synovia veut se transformer en entreprise à mission. Et je pense que c'est une vraie attente des hommes et des femmes aujourd'hui en France. C'est pas un concept marketing destiné à mieux vendre ou plus vendre. L'idée aussi, c'est de dire de ne pas focaliser la question du travail sur le travail que je peux moi accomplir.
mais aussi de reconnaître le travail d'autrui, et donc les situations d'interdépendance plutôt que mon apport. Le bien commun, c'est précisément le bien commun, c'est-à-dire l'apport des uns et des autres.